Voilà, ce matin, on est toujours dans notre thème de l'année, bien sûr. Vous le connaissez, c'est de victoire en victoire. Je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. Bon, moi j'en avais avant, moi aussi, chez moi, mais avec le déménagement, je ne le retrouve pas. Alors, pour ceux qui ont besoin d'être aidés, c'est un cadenas. Voilà, un cadenas. Et c'est mon objet de ce matin, le cadenas. D'ailleurs, ceux qui ont vu les vidéos ou autres, vous avez vu apparaître à un moment donné toujours un cadenas. Un cadenas. Cet objet, simple, hein, c'est pas d'une grande ingénierie, hein. C'est un objet qui est simple, un objet du quotidien, un objet que tout le monde a certainement chez lui, quelque part, où ça n'est au moins servi au moins une fois dans sa vie. Même si c'est pas gros, ça reste robuste. Puis il y a une clé, toujours une clé. À quoi ça sert? À quoi ça sert un cadenas? À cadenasser, d'accord? Sécuriser, bien, très bien. Ça sert à protéger. Un cadenas n'est pas fait pour emprisonner. Il est fait pour protéger. Protéger ce qui a de la valeur. Ce qui était chèrement, laborieusement acquis au fur des mois, des semaines, peut-être même depuis des années. Mes frères, mes sœurs, ça fait maintenant plusieurs mois que nous avons comme thème, je dirais presque comme cri de ralliement pour l'Église, de victoire en victoire. De victoire en victoire. Nous avons ensemble proclamé cette victoire avec foi. Alléluia, nous l'avons proclamé dans nos vies, nous l'avons proclamé sur nos familles, nous l'avons proclamé sur la ville, nous l'avons proclamé avec foi. On a mené des combats spirituels. Certains ont été intenses. On a vu des oppositions spirituelles. Alléluia. On a pris la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Récemment encore, nous avons dédicacé en coupant le ruban. Vous vous souvenez? Pour dire, nous proclamons que maintenant, dans ce lieu, et sur cette ville, la victoire de Dieu est acquise. Cette joie extraordinaire de voir que cette muraille est enfin élevée, qu'on ne s'est pas arrêté à la moitié, mais qu'on est allé jusqu'au bout. Cette joie qui s'entendait de loin. C'est ça dans Néhémie 12, la joie, elle s'entendait de loin, la joie de Jérusalem s'entendait de loin, et nous avions dit que la joie du peuple de Dieu à Castelnaudary doit s'entendre. Castel doit entendre qu'il y a un peuple qui est joyeux. J'espère qu'ils vont entendre plus que vos Amen. Parce que si vous criez autant dans la joie que vos Amen. Et je suis sûr que Pascal en face, il n'a même pas entendu. Alors on est loin de la mairie. Hein. Mais il faut que dans cette ville, on sache qu'il y a un lieu où ils pourront être dans la joie. Ah! Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 31 mai. Nous sommes aux portes de l'été. J'ai vu, il y a des gens qui ont commencé à sourire quand ils ont vu le soleil arriver. Donc quand il a trop persisté, ils ont un peu moins rigolé. On sait que bientôt, les rythmes vont changer. On va arriver dans cette période de vacances. La chaleur s'installe. Un peu trop. On prend un peu trop ses aides en ce moment, mais ça va mieux. Et on sait que c'est la saison des vacances qui commence. On l'a dit tout à l'heure en plus. La saison des voyages qui est en préparation, tout ça, ça approche.
sachez que sur le plan spirituel, c'est aussi le temps de tous les dangers. Le moment de tous les dangers, celle de la décompression. On décompresse. Le problème, c'est que parfois, et souvent malheureusement, on décompresse aussi spirituellement. On décompresse spirituellement. C'est le plus grand risque qui nous guette après avoir remporté des victoires. Ce n'est pas une attaque frontale, une attaque visible de l'ennemi, c'est notre propre relâchement. Gagner du terrain demande du courage. Le garder demande de la vigilance. Et mon message de ce matin sera donc sur la vigilance. La vigilance. C'est pourquoi pendant les 5 prochains dimanches, le thème sera l'ancrage. Ancré dans la victoire. Ancré dans la victoire. Et le thème et le message de ce matin, ça va être verrouiller les portes. C'est pratique et c'est indispensable. Verrouiller les portes. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un premier passage dans le livre de Néhémie, au chapitre 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Avant cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu et qui était proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. C'était une salle où l'on déposait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire la part due aux Lévites, aux musiciens et aux portiers et les prélèvements destinés aux prêtres. Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, quand j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès, roi de Babylone, à la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire redéposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes et l'encens. Amen. On lira un deuxième passage à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Il y avait aussi des Tyriens installés là, qui apportaient du poisson ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux Judéens, et ce, à Jérusalem, le jour du sabbat. J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda en leur demandant « Que signifie cette mauvaise action de votre part? Vous violez le jour du sabbat. N'est-ce pas de cette manière que vos ancêtres ont agi? Notre Dieu a alors fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous voulez attiser sa colère contre Israël en violant le sabbat? Puis, j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles seraient dans l'ombre avant le sabbat, et qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. De plus, j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de tout fardeau ce jour-là. Les marchands et les vendeurs de produits de toutes sortes ont alors passé une fois, puis une deuxième fois, la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Je les ai donc avertis en leur disant « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille?
si vous recommencez, je porterai la main contre vous. Dès ce moment, ils ne sont plus venus pendant le sabbat. Amen. 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 La vigilance. La vigilance après la conquête. C'est ce que nous apprend ce passage de Néhémie au chapitre 13. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce matin, on va se contenter simplement des passages que nous avons lus ensemble. Pour comprendre l'importance du message que je développe avec vous ce matin, il faut vraiment regarder ce qu'on a lu dans Néhémie au chapitre 13. La muraille est achevée. Alléluia. Les sacrifices ont été offerts, gloire à Dieu. Mais ça fait quelque temps que les chants de dédicace se sont tus, parce que ça a été fait. La dédicace a eu lieu, la grande fête a eu lieu. Néhémie, lui, il doit s'absenter. Il doit repartir auprès du roi Artaxerxès pour quelque temps, le roi de Perse. Mais quand il revient, le constat qu'il fait, il est catastrophique. Il est catastrophique. Tobija, l'ennemi juré d'Israël. Tobija. Où est Tobija? Il s'est fait aménager des appartements. Une grande chambre au cœur de la maison de Dieu. C'est là où on devait mettre la dîme, mais voilà pour les musiciens. Les musiciens ils sont contents, ils disent ah oui, il y a une dîme pour nous. Ah bon, il y a un complément de salaire. Mais là où ont été entreposés plein d'ustensiles, des offrandes et autres, eh bien, Ismaël, laisse-moi parler, mon grand. C'est moi qui prêche. Tobija, par l'intermédiaire d'Eliashib, s'est fait construire quelque chose. Pire encore, le jour du sabbat, le repos, où personne ne doit travailler. Des marchands étrangers tirent. D'ailleurs, j'ai mes oreilles qui sifflent beaucoup en ce moment, quand j'écoute les informations, parce qu'on entend ces noms-là. La ville de Tyr, on l'entend. C'est Israël qui s'attaque à Tyr. Ça rappelle quelque chose, tiens. Voilà. En tout cas, des étrangers, des vendeurs étrangers, des marchands entrent et sortent librement des murailles de Jérusalem pour y installer leur commerce le jour du sabbat. Comment une telle apostasie a-t-elle pu prendre place si rapidement? Il ne s'est pas passé un siècle. Hein. Je ne pense même pas qu'il se soit passé des années. Mais comment si rapidement? La muraille n'était pas assez solide? Si. Les pierres étaient de bonnes pierres de taille. Mais les portes avaient été laissées sans surveillance. Elles n'avaient pas été fermées. Et l'ennemi a alors changé de stratégie. Il n'a plus agi de la même manière. Tobija savait très bien qu'il ne pouvait plus rien faire contre les murailles. C'était fini. Alors, il a tranquillement, sagement attendu qu'on oublie de verrouiller les portes pour y rentrer. Pierre dira dans sa première épître, 1 Pierre chapitre 5, verset 8,
Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Soyez sobres. Ce n'est pas une histoire qu'ils étaient ivres. Hein. Soyez sobres. Ça n'a rien à voir avec l'ivresse. Soyez sobres. Être sobre, c'est garder sa lucidité chrétienne. C'est refuser d'être grisé ou refuser d'être endormi. Et du coup, quand on pense à des gens qui sont ivres, il y a deux styles. Enfin, il y en a au moins deux. Il y en a quand ils ont trop bu, ils dorment. Mon père, c'était ça. Mais il y en a d'autres quand on dit ils ont le vin joyeux. Ils sont surexcités. Il y en a qui sont tellement surexcités qu'ils deviennent énervés et qu'ils deviennent à devenir méchants même. Grisés ou endormis. Soyez sobres, c'est être ni l'un ni l'autre. C'est garder sa lucidité. Refuser d'être grisé, endormi par les succès spirituels du passé. Soyez sobres, ne vous laissez pas griser par les victoires. Ne vous laissez pas non plus endormir. Le piège classique de l'ennemi, c'est l'excès de confiance. L'excès de confiance. On prie moins. On néglige la parole. Parce qu'on pense qu'on a acquis définitivement le territoire. L'apôtre Pierre dit aussi, il compare le diable, non pas comme un combattant de tous les jours, mais comme un lion qui rôde. Le diable ne passe pas toute sa journée à nous attaquer de front. Toute la journée, il n'est pas en train de donner des coups, toute la journée. Non. Il est plus malin que ça. Il rôde. Et là, en ce moment, il rôde. Alors, comment ils pensent passer leur été, ceux-là? Quelles sont leurs habitudes estivales qu'ils vont prendre? Quel rythme ils vont se donner? Ils doivent être bien fatigués après cette année de dur labeur et de combat spirituel. Ils vont certainement un peu plus se relâcher pendant les soirées. Ils rôdent, non pas pour se promener, mais pour observer, pour trouver la faille. Trouver la porte qui est restée entrouverte pour réinfiltrer ce que Dieu a purifié dans ta vie. Voilà pourquoi il rôde. Voilà pourquoi il est là, qu'il observe. On a l'impression qu'il a abandonné la bataille. Non. Il est lui aussi patient. L'ennemi sait qu'il ne peut pas détruire vos murailles. Alors, il rôde en silence, attendant tout simplement que vous oubliez de fermer la porte. C'est pour ça que l'on doit sécuriser les accès. Alors, c'est quoi une porte spirituelle dans notre vie quotidienne? Parce qu'on dit oui, il faut fermer la porte, mais c'est quoi la porte? C'est quoi ces portes? C'est un point de contact.
une zone de transit entre notre monde intérieur et les influences du monde extérieur. C'est ça les portes. Ces portes que l'on doit garder, ces portes que l'on doit surveiller, ces portes que l'on doit fermer. Si on ne gère pas rigoureusement ces portes, ces accès, avant que l'été ne commence, nous risquons de brader en quelques semaines les victoires que nous avons acquises pendant les 10 mois de l'année. Paul dira aux Éphésiens, au chapitre 4, Éphésiens 4, verset 27, « Et ne laissez aucune place au diable ». D'autres versions le disent, et c'est certainement la vôtre, « Et ne donnez pas accès au diable ». Ne donnez pas accès au diable. Comme d'habitude, Paul, il y va droit au but. Il n'est pas de l'OM, mais ceux qui connaissent le foot, je crois que c'est droit au but, sur le logo. Donc Paul, peut-être qu'il c'était supporter de l'OM avant l'heure, je ne sais pas moi. Mais lui, on sait qu'il va droit au but, il est sans équivoque. L'adversaire va posséder le terrain que nous acceptons de lui donner. Il ne veut pas prendre un terrain qui n'est pas à lui et qu'on ne veut pas lui donner. Non, il ne peut pas reprendre du terrain si on ne lui laisse pas la place pour rentrer. Si la porte est fermée, il ne rentre pas, parce que la porte elle est fermée. Mais si on lui laisse un accès, il ne va pas se priver. Il faut commencer à poser consciemment des verrous, des fermetures sur ces accès, ces points de contact. Pour cela, rien ne sert d'habiter dans un monastère. Pendant 2 années, j'ai fait l'Institut de théologie biblique à Léognan. Et l'Institut, il est dans un château. C'est le château La Tour. Et avant, plus maintenant, parce qu'ils avaient, quand ils ont racheté que le château, il y avait les vignes autour, le fameux château La Tour. Nous, on était dans le château lui-même. Et pendant 2 ans, vous savez, on est comme dans une bulle. On est 24 sur 24 ensemble. Bon, on a des pasteurs qui viennent tous les jours, 2 ou 3 pasteurs, nous enseigner la parole de Dieu. On a des cultes ensemble tous les matins, des temps de prière le soir. Mais alléluia! Alléluia! C'est le monde parfait. On est dans notre bulle, et dans notre bulle, il ne peut y avoir aucun combat spirituel. C'est pas parce que vous êtes dans un endroit où physiquement on peut dire qu'il n'y a pas de contact que spirituellement il n'y en a pas. Parce que des combats il y en avait, des combats il y en a eu, et des combats il y en a encore, je peux vous le dire. Alors après, avec la fin de l'année scolaire et les vacances, les horaires s'assouplissent. Je me revois maintenant, c'est plus le cas, mais nous aimions quand c'était le gala de fin d'année de la danse des filles. Ça voulait dire qu'après, on n'avait plus les allers-retours à faire pour les emmener. On n'avait plus cette course pour emmener un tel à telle activité, aller chercher un tel à l'école, pour amener un tel à tel endroit. Non, on avait du temps. Les horaires s'assouplissent. Le temps libre augmente. Mais tout ça, c'est une bénédiction, à condition de rester vigilant. À condition de savoir ce qu'on fait face aux portes qui s'ouvrent. Vous connaissez ce verset un peu... croiser les bras,
Ça, on ferme un œil seulement. Oui, je t'écoute, je t'écoute. Et le péché nous enveloppe si facilement. L'oisiveté n'est jamais bon. Il faut savoir toujours veiller et prier. Dans ces temps où le programme change, que mettons-nous à la place? Quel type de programme avons-nous établi spirituellement? Parce qu'il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qui nous laissons franchir le seuil de notre maison pendant ces temps-là? On a plus de temps et on passe ce temps à faire plus quoi? Je vais enfin pouvoir finir ma saison de la série que je n'avais pas eu le temps de finir jusqu'à présent. Je la regarde en replay, je la regarde en streaming, je m'enfile toute la saison. Et qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos cœurs à ce moment-là? Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de regarder de séries à la télé, je ne dis pas ça, mais je vous demande, qu'est-ce que vous laissez rentrer dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous laissez rentrer dans vos cœurs? Quelle attitude de laisser aller on laisse entrer à ce moment-là? Quelle parole tolère-t-on sous prétexte de repos dans ces moments-là? Verrouiller la porte, c'est aussi maintenir fermement et avec amour l'autel de la famille. L'autel de la famille. Ne sacrifiez pas la croissance spirituelle de vos enfants sur l'autel du divertissement estival. On priera plus tard, on va d'abord à la plage. Priez d'abord, après vous irez à la plage. Il faut savoir aussi protéger son cœur, protéger ses élans émotifs. Parfois, eh bien justement, quand on a le temps d'y réfléchir et qu'on est déjà seul toute l'année, ce poids de la solitude peut devenir plus intense. Parce qu'on n'a plus notre cercle habituel. Pour ceux qui travaillent, par exemple. Ou quand on part en vacances, on n'a plus notre cercle habituel, alors la pression même se fait plus présente. Ne donnez aucun accès à l'ennemi dans ces moments-là. Ne donnez aucun accès à l'ennemi. Ça vaut aussi pour toute personne. Qu'est-ce qui va rentrer dans ton cœur dans ces moments-là? Quelle impureté peut rentrer dans ton cœur à ce moment-là? J'ai remarqué une chose, moi, en tout cas en Martinique, mais je pense que c'est un peu général dans les îles. Le dimanche matin, ils sont très rigoureux sur la tenue pour venir au culte. Très rigoureux. Bon, déjà, ils aiment bien la sape. Donc, déjà, premièrement, ils sont toujours bien sapés, ça c'est pas un souci. Moi, des fois, ma femme me dit, mais toi, t'as pas pris ce côté-là des Antilles. Ça, c'est toujours vrai. Mais en plus, quelque chose de vrai. Vous avez remarqué que quand le soleil, j'allais dire le soleil donne, quand le soleil apparaît, les vêtements disparaissent.
plus il y a de soleil, moins il y a de tissu. Je sais pas, il fait fondre. Et dans les églises, les gens, tous ceux qui rentrent dans l'église doivent avoir une tenue qu'on appelle décente. Décente. Nous, là-bas, on ne regarde pas à ça. Bon, vous avez tous une tenue décente, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas de reproches ce matin. Mais dans la vie de tous les jours, parce que quand on laisse rentrer ces choses, quand on commence à laisser rentrer l'indécence, on ouvre une porte là. On ouvre une porte. Nous sommes enfants de Dieu. Et notre tenue doit rester décente. Vous êtes d'accord avec moi? Ça vaut pour les... Alors on pense, ah oui, les femmes, machin, tout ça. Et les hommes aussi. Aux Antilles, ils mettent des chaînes en or et on les voit parce qu'ils ont presque plus de t-shirt. On aime montrer les pectoraux. Bon, moi, je ne le fais plus. Mais c'est pas ça. La sainteté, c'est pas ça. Non, là, on rentre dans des choses qui deviennent un piège pour plus tard. Poser des verrous. C'est une démarche préventive. Dire, je connais mes zones de vulnérabilité. Vous savez là où vous avez des problèmes. Vous savez là où vous avez des failles. Vous le savez. Des fois, on dit, Seigneur, montre là où je suis vulnérable. Et Dieu te dit, mais tu sais déjà. Tu sais déjà. Tu sais où il y a des choses que tu es plus faible, où tu as tendance à flancher un peu. Tu le sais. Me demande pas. Des fois, on dit, Dieu m'a rien dit. Il t'a rien dit parce que tu sais déjà. Donc, ne te demande pas. Tu sais. Alors, sur ces zones de vulnérabilité, je connais ces zones. Et cet été, qu'on puisse dire, je refuse de m'exposer à de telles situations. Ça, c'est quelque chose de volontaire. Nous, on préfère dire, Seigneur, garde-moi. Le Seigneur te dit, garde-toi. Garde-toi. Seigneur, je ne veux donner aucun accès à l'ennemi par un fléchissement moral ou en baissant ma garde. Aucun. Je veux poser des verrous. Je refuse de nourrir mes pensées avec des images qui vont me détourner, qui vont salir ce qu'il y avait à l'intérieur. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec Tobija. On lui a ménagé comme une pièce. L'ennemi avait sa pièce. Pas n'importe où. Pas dans Jérusalem. Pas dans un petit recoin éloigné de tout le monde. Là, rendez-vous compte que dans tout Jérusalem, là, on lui a donné une chambre. C'est dans le temple, dans la maison de Dieu. Mais parce que c'est là qu'il veut être. Il sait que c'est là qu'il va y avoir de l'influence. Et le diable, quand vous allez le laisser rentrer, la première chose à laquelle il va s'attaquer, eh bien, c'est votre vie spirituelle. C'est là, c'est dans votre intimité avec Dieu, c'est là que ça va commencer. C'est là qu'il veut s'installer. C'est ça qu'il veut détruire. C'est ça qu'il veut salir. C'est ça qu'il veut rendre impur. C'est à ça qu'il va s'attaquer. Seigneur, garde-moi de cela. Je ne veux pas bâtir de relations, de compromis pour combler quelques vides que ce soit. Je ne veux pas de compromis dans ma vie. Pas de compromis avec le péché. Le péché, c'est le péché. Le péché mignon, ça n'existe pas. Il n'y a que le filet mignon qui existe. Et c'est bon. Le péché mignon, ça n'existe pas. Enlevez ça de votre vocabulaire. Oh, je sais que c'est pas bien. Mais c'est tellement agréable. C'est comme quand on fait régime, ça.
On ne doit pas prendre de choses grasses, tout ça, puis quelqu'un qui vient avec un mot de saucisson. Ah, je sais que c'est pas bien. Je faisais des trucs de groupe là, avec des nutritionnistes, des diététiciens. Ils énuméraient les choses qui n'étaient pas bonnes pour notre santé, tout ça. Et j'ai fini par dire, mais en fait, tout ce qui n'est pas bon, c'est tout ce qui est bon, en fait. Tout ce qu'on n'a pas le droit, c'est tout ce qui est bon. On n'a pas le droit à la peau du poulet, on n'a pas le droit au saucisson, on n'a pas le droit au chocolat, enfin, au Nutella. On n'a pas le droit à ce qui est bon. Parce que c'est ça qui est bon. Et c'est ça le piège. C'est ça le piège, c'est que toutes ces choses, elles nous paraissent tellement bonnes. Mais elle est bonne à quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour notre âme? Est-ce que c'est bon pour notre esprit? Est-ce que c'est bon pour la chair? La chair, elle se régale. Et l'esprit, lui, s'attriste. C'est ça le péché. C'est ça le goût du péché. Notre chair aime ce goût-là. Aime ce goût-là. C'est du sucre pour elle. C'est la friandise pour elle. Et des fois, on n'a pas le droit de récompenser la chair. On doit récompenser l'esprit. Amen. J'avance et je termine. Il va poster aux portes. Il va mettre des gardes aux portes. Nous voulons être une église sentinelle pour la ville de Castelnaudary. Amen. Dans le scandale de ces accès profanés, quelle a été la réaction de Néhémie? Il n'a pas toléré le compromis. Pas de compromis. Il a ordonné que les portes de la ville soient fermées. Dès que l'ombre du soir commençait à s'étendre sur la porte, sur Jérusalem, on fermait les portes. Dès que l'ombre approche, dès que les ténèbres approchent, on ferme les portes. On ferme les portes. Il a positionné pas n'importe qui. Il a mis ses propres gardes. Il a mis ses propres serviteurs personnels aux entrées pour veiller à ce qu'aucun fardeau interdit ne franchisse les portes du jour, le jour du sabbat. Il a mis en place une garde communautaire, stricte, unie, fidèle à Dieu. Notre maintien dans la victoire, ce n'est pas une course solitaire, mais c'est une course solidaire. Nous sommes spirituellement solidaires et co-responsables. Nous sommes co-responsables. Paul dira toujours dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et le verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Amen. Le problème de Paul ici, ce n'est pas de tout surmonter, c'est de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il est là le danger. Et les armes qu'il dit, qu'il donne, remarquez bien qu'en fait, elles ne sont pas là pour tout surmonter. Elles sont là pour résister après avoir tout surmonté. Et on ne fait pas attention à ça parfois. Mais c'est une précision que Paul va donner. Hein. Je vous laisse réfléchir sur ça. À mon avis, vous ne l'aviez pas remarqué ça. Que les armes, elles étaient après avoir tout surmonté pour tenir ferme. Nous, on les prend généralement pour tout surmonter. Et peut-être qu'on se trompe un peu là. Je vous laisse. Bon, écoutez-moi, hein, vous verrez ça à la maison. Hein. L'apôtre Paul utilise cette formule excellente. Après avoir tout surmonté, tenir ferme. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse dire pour l'église de Castelnaudary aujourd'hui, le 31 mai. Après avoir tout surmonté, parce qu'on en a surmonté des choses. On en a surmonté des choses, des batailles, des incompréhensions. On en a surmonté des oppositions. Maintenant, nous devons tenir ferme.
tenir ferme. On a traversé des tempêtes, on a surmonté des obstacles de taille et on a vu la main de Dieu agir puissamment pour son Église ici à Castel. La question cruciale n'est pas seulement de savoir comment vaincre, mais de maintenir la position qu'on a conquise. Amen. L'Église ne prend pas de congé spirituel. Peut-être que vous vous êtes dit, oh, les vacances arrivent, je vais prendre des vacances de l'Église. Moi, j'ai déjà entendu ça, pour ça je le dis. Pourquoi c'est pas possible? Parce que Castellodari a un besoin vital de sentinelles. Des sentinelles qui refusent de démissionner de leur poste sous prétexte de vacances. Tout au long de ce mois de juin, la saison qui s'ouvre, nous voulons verrouiller spirituellement le terrain conquis pour Christ à Castel. Nous avons prié et je suis certain remporter des victoires dans certains quartiers où nous avons distribué des prospectus. On doit tenir là. On doit tenir dans la prière ces quartiers. Ces maisons qui ont reçu quelque chose. On a prié pour elles et on prie encore pour elles. Mais on doit tenir et pas dire « Oh, c'est les vacances ». Continuons à intercéder, à prier, à être ces sentinelles pour cette ville de Castellodari dans laquelle le Seigneur nous a placés les uns et les autres. Nous ne céderons pas un seul pouce de terrain à l'ennemi dans cette ville. Le Saint-Esprit ne prend pas de congé d'été et son Église non plus. Castellodari n'a pas besoin d'un bâtiment chrétien en sommeil. Mais elle a besoin de sentinelles éveillées qui portent la ville dans la prière et qui se tient aux portes de la ville. Pour terminer, le voyage de notre thème annuel de victoire en victoire ne se termine pas aujourd'hui. Il ne prend pas fin aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il entre dans une phase d'enracinement. On veut s'enraciner dans la victoire. Nous passons de l'effervescence de la construction à la solidité de l'ancrage dans la victoire, là où le Seigneur nous a donné de remporter des victoires. On ne veut pas être une communauté de feux de paille. Vous savez ce que ça veut dire? Feu de paille. C'est facile de faire brûler de la paille. Mais ce n'est pas ça qui va vous réchauffer l'hiver. Que ça va avoir vite fait de s'éteindre. Et nous, on ne veut pas être on veut pas à Castellodari un feu de paille. On ne veut pas à Castellodari un feu qui prend, puis dans un an, et puis rien. Non, le Seigneur nous appelle à être ancrés dans la victoire. Dans ta vie, le Seigneur t'appelle à être ancré dans la victoire. Là où tu as pris les résolutions, le Seigneur te dit maintenant tu vas tenir ferme, tu vas tenir bon, tu vas être vigilant, fermer les portes, verrouiller les accès afin que l'ennemi n'ait pas accès à ce que Dieu a placé dans ta vie, dans ton cœur. Gagner une victoire demande du courage. La préserver demande de la vigilance. Ne laissez pas l'ennemi vous voler en une nuit ce que Dieu a bâti pendant le jour. J'aimerais que puisse baisser nos têtes quelques instants ce matin. J'aime bien toujours terminer par une véritable prise de conscience personnelle. J'aimerais qu'on puisse faire un examen de conscience, une totale honnêteté devant le trône de Dieu.
le Saint-Esprit, notre consolateur, notre force, est présent dans ce lieu. Alors examinez attentivement les portes de votre vie. Y a-t-il une porte dérobée, une porte arrière que tu as laissée sans surveillance? Est-ce qu'il y a un ancien compromis, une habitude charnelle, une habitude toxique que tu pensais avoir vaincue et qui tente de se réinfiltrer discrètement à l'approche de cette saison estivale? Peut-être qu'il y a une brèche non confessée dans ta vie de couple, dans tes finances, dans tes pensées secrètes. Que tu puisses maintenant demander au Seigneur le courage spirituel, la force sainte de tourner la clé dès aujourd'hui pour sceller les verrous nécessaires. Que tu puisses enfin t'ancrer durablement dans la victoire de Christ pour sa seule gloire ici à Castello d'Ari et jusqu'aux extrémités de la terre. Que son nom soit béni et que son nom soit loué ce matin. Amen. Amen, amen.